Mishmane Aret, ça représente la Mishnah. Rov Dagan, ça représente le Talmud. Et Vetirosh, ça représente la Haggadah, les Sodot HaTorah, etc. Alors dans Chassidut, cette question elle est posée, mais qu'est-ce que Yitzhak il a besoin de faire Birkat HaTorah, de bénir par la Torah? Bon, le Ham Israël, bientôt, il va recevoir la Torah Be'ar Sinaï. Et il y a toutes les brachot qui sont dedans. Alors, quel est le plus de la Birkat HaTorah de Yitzhak Avinu? C'est une question que le Rabbi Rachab pose dans Tafresh Samer Vav. Il y a Mamar, justement, V'itan lecha Elokim, V'itan Hashamayim. Aussi, c'est qu'une préface, parce qu'on a pris un sujet, mais je veux renforcer cette. Pour vous donner un petit peu de chayout, pour un sujet qu'on va essayer d'approfondir ensemble. Alors, l'Admor HaZaken, c'est très spécial, comment il définit la définition d'Yitzhak. Dans le Torah de la semaine dernière, c'est marqué que Yitzhak Avinu, il l'appelle Chofer HaBe'erot, celui qui creuse des puits. Bon, il y a eu Akedat Yitzhak, il y a pas mal de choses qu'il a fait quand même Yitzhak, il n'y a pas beaucoup de choses racontées dans la Torah écrite, il a en vérité, grosso modo, une seule paracha, c'est paracha de Toldot, qu'on parle vraiment de lui. Mais c'est vrai que quand on regarde ses œuvres, l'œuvre d'Akedat Yitzhak, elle est plutôt mise sur le dos d'Avraham. C'est marqué 10 épreuves, il a eu Avraham. Et la Torah elle dit, Va Elokim, Nissa et Avraham. C'est marqué Dieu il a essayé Yitzhak dans Akedat Yitzhak. Dieu il a essayé Avraham. Donc Yitzhak, c'est pas lui, il est en vérité l'acteur principal de Akedat Yitzhak, c'est Avraham, d'après la Torah. Et au niveau action, alors dans Parashat Toldot, où il y a vraiment, on parle de beaucoup de versets, c'est lorsqu'il creuse des puits. Les plus de versets dit sur son côté actif. Et là-bas, on raconte, il y avait les puits qu'Avraham il avait creusés, qu'ils ont été bouchés par les Plishtim, il les a recreusés. Après, c'est raconté, à part ces puits-là, il a fait encore un puits qui s'appelait Essek. Après un deuxième puits qui s'appelait Sitna, un troisième puits qui s'appelait Rehovot, après même un quatrième. C'est pour ça que le Moradakhan il dit bon, les seules œuvres dans la Torah écrite sur Yitzhak, vraiment avec beaucoup de psukim qui parlent de ce qu'il fait, c'est les puits, creuser des puits. Après je vais sauter tout l'union parce que c'est pas le sujet de ce soir, hein. C'est simplement que la conclusion que l'Admor HaZaken il explique et le Rabbi Rachab très longuement. En fait, le Rabbi Rachab il explique ça dans deux Ma'amarim, dans Avraham Zaken Baba Yamim et dans Veitan Lecha Elokim. Il explique que, en vérité, Yitzhak, il représente la Yegiat Torah. On va recevoir la Torah à Sinaï, ok, mais il y a la fatigue de l'étude de la Torah. Le sérieux, parce que la fatigue, ça représente beaucoup d'investissement, beaucoup de puissance, beaucoup de... Avraham Avinu, c'est plutôt le côté amour, ok. Quand il y a l'amour, bon, les choses, on n'a pas besoin de trop se casser la tête dans le côté affection. Mais dans le côté Gvura, dans la sévérité de Yitzhak, la sévérité de Yitzhak, c'est justement de se casser la tête. L'eau, c'est la Torah. Comme c'est marqué dans le Vakamash, page 17. L'eau, c'est la Torah. Et là, cette Torah, elle ne vient pas du ciel, comme c'est marqué dans Parashat Azinu, Yarov Kamata Likri, Tizal Katal Imrati. Là, il faut creuser, il faut se casser la tête pour trouver cette eau-là. Et ça, c'est tout le point d'Yitzhak. Dans la vie, on cherche beaucoup la réussite. Dans les affaires, dans la Gdusha, dans la Torah. La réussite, c'est un terme qui est énormément marqué chez Yitzhak Avinu. Vous vous rappelez dans Parashat Chayesara, lorsqu'on fait le Shidur d'Yitzhak, pendant 3 reprises, la Torah le répète. Est-ce que je vais réussir ma mission à trouver à Yitzhak Hashem Darki? Et mon maître Avraham m'a dit, est-ce que je vais réussir? Et quand il raconte à Lavan, il dit, est-ce que j'ai réussi? Et Dieu m'a fait réussir ma mission. La réussite, elle est dite par rapport à Yitzhak. Vous savez que quand on bouge le lulav, l'arba minim, on les bouge dans le Hallel, dans Odou, et dans Ana Hashem Oshiana. Pas dans Ana Hashem Atzlichana. Mais Bet Shammai, il pense qu'il faut aussi bouger dans Ana Hashem Atzlichana. Et bon, la n'est pas comme Bet Shammai, mais pour Bet Shammai, ça représente la rigueur, ça représente Yitzhak Avinu. Et parce que la Atzlacha, Ana Hashem Oshiana, c'est le Chesed, ça c'est Bet Hillel.
Oshia Yeminecha, dans le Télim 60. La Yeshua, elle vient de la droite. La réussite, elle vient de la gauche. Elle vient de la sévérité. Elle vient de la Gvura. C'est pour ça que c'est marqué Dafka chez Yitzhak. C'est pour ça que c'est Dafka Bet Shammai qui dit Ana Hashem Atzlichana, parce que la Gvura, c'est elle qui donne la réussite. Et ça, dans la vie, c'est un enseignement très fort, parce que, vous savez, des fois, on peut, dans les affaires, on voit que ça tourne un petit peu. Bon, on peut se la couler douce, on a envie de se mettre presque en retraite à l'âge de 25 ans. Ou bien, la personne, elle est, même qu'elle arrive à un haut niveau, elle commence à avoir beaucoup d'argent qui rentre, etc. La vraie réussite, c'est les personnes qui vont se lever tôt. Chadashim, Labkarim, Rabbi Munatecha, des gens qui vont être hyper assidus. Et ça représente Yitzhak. Et Yitzhak, c'est le sod, comme ça, de toute la réussite. Et le Rabbi Rachab, il dit, il y a les brachot que Kadosh Baruch Hu donne, qui sont des fois limitées. Il y a des brachot que ça explose. C'est la très grosse réussite. Et ben, c'est caché dans les brachot d'Yitzhak. Ben, la preuve, vous allez dire, oui, mais c'est chez Yaakov qui s'est marqué que lui, il a eu Faras Yamakana. Oui, mais qui c'est qui a reçu les brachot? C'est Yitzhak qui a donné les brachot à Yaakov. Donc les brachot d'Yitzhak, c'est eux qui donnent la réussite. Et donc la réussite, elle provient justement de la fatigue. Et parce que quand je suis dans le côté chesed, alors je fais tant que c'est facile. Quand c'est compliqué, je lâche l'affaire. Yitzhak, il tient le choc. Et donc le Rabbi Rachab, il explique que les plus grandes des brachot qu'on peut recevoir, begashmiut, de la Torah, c'est d'affaire dans la fatigue. C'est pas pour rien que c'est marqué Bechokotai Telechou, mais Atatik Ishpechem Beitam. Shetiou Amelim Batorah. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce soir un sujet, comme ça, qu'on va essayer de voir ensemble. C'est une question qu'on a débattue au collège il y a un mois environ. J'ai reçu une lettre du Vad Rabbané Europa, le Rav Goldberg, etc., qui s'occupe, et c'est celui qui est la tête des rabbanim d'Europe. Il m'a dit, je voudrais avoir ton opinion sur une chose qu'on a débattu beaucoup. Alors, je vais vous faire participer à la question qu'il m'a posée, et je lui ai envoyé tout de suite une réponse. Et après, à mes élèves, je leur ai fait profiter, je vais vous en faire un petit peu profiter de la question. En même temps, ça peut nous apprendre pas mal de choses, puisqu'on voit beaucoup de... Vous allez voir que c'est un sujet quand même qui peut nous toucher dans la communauté de gens qu'on connaît. Alors, vous savez que il y a des femmes, par exemple, qui ont du mal à avoir des enfants. Ça peut être dû que, par exemple, ils n'ont pas une ovule assez forte pour pouvoir se faire développer un enfant. Donc, des fois, ce qu'ils vont faire, ils vont leur prendre une ovule de quelqu'un d'autre. En général, la majorité des ovules qu'on peut avoir sur le marché de manière officielle, ce sont des ovules de non-juifs, de femmes non-juives. Et donc, cet ovule d'une femme non-juive va être positionné et grandir dans le ventre d'une femme juive. Des fois, pour assurer la réussite, on va prendre ce qu'on appelle la semence du mari, et en laboratoire, on va le mettre avec l'ovule, on va le grandir jusqu'à ce que ça va être un petit peu bien attrapé, et ensuite on va le positionner chez la femme juive. Donc cet enfant, il va grandir pendant 9 mois dans le ventre d'une femme juive. Des fois, ça peut être le contraire. Ça peut être une ovule d'une femme juive, qu'elle n'a pas assez de capacité dans son utérus de pouvoir supporter une grossesse, ça lâche à chaque fois parce qu'elle est trop faible. L'endomètre n'arrive pas à faire son travail, à garder. Donc on va faire le contraire. Et des fois, c'est super parce que c'est en même temps la semence du mari en question. C'est l'ovule de cette femme, mais simplement on va prendre une mère porteuse. Et donc cette mère porteuse, c'est elle qui va développer l'enfant. Donc c'est un sujet passionnant qu'on pourrait faire plus de 2 heures dessus ensemble, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Ça serait de dire, est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il n'est pas juif? D'accord? C'est débattu chez les rabbanim, c'est la guerre, on peut dire la guerre des étoiles entre les rabbanim sur ce sujet. Je vous donne un exemple. Pas du tout. La seule chose que des fois, qui peut être dit... Avant qu'il soit juif, déjà, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ok, ça c'est encore une autre question. D'accord? Mais il y a beaucoup d'ouverture.
Donc concrètement, je vous donne un exemple de gens que vous connaissez. Je peux vous dire, vous citez beaucoup plus, mais des gens que vous connaissez, des grands rabbins mondiaux. Le Rav Amar, pour lui, l'ovule, la mère de l'ovule, c'est la vraie mère. Ça veut dire que si l'ovule, c'est d'une ovule juif, même si ça grandit dans le ventre d'une femme non juive, l'enfant il est juif à 100%, il n'y a pas besoin de conversion. Il va jusqu'au bout avec ça. Le Rav Mordechai Eliyahu, qui a un petit peu institué le Machon Poua, qui est connu dans le monde aujourd'hui, même en France, lui, c'est l'opinion contraire. Alors, pour lui, c'est la mère porteuse. Même si c'est une ovule non juif, l'enfant il est juif à 100%, il n'y a pas besoin de faire de conversion. Chacun va se battre. Chacun va amener 7-8 preuves de Gemara de ce côté-là, 7-8 preuves de Gemara de l'autre côté, chacun se bat. Moi, mon opinion personnelle que j'ai prouvée avec beaucoup de preuves, en cassant toutes les preuves apportées par par exemple, par le Rav Mordechai Eliyahu, et en même temps renforcer toutes les preuves pour montrer, c'est que la mère de l'ovule, c'est la vraie maman. Je prouve de beaucoup d'autres endroits. Je vous donne un échantillon, parce que ce n'est pas le sujet. Comme le Rav Amar, mais vous allez voir que malgré ça, et je pense que le Rav Wosner, il a raison, à la Vachalom, le titre c'est Eliezer, le Rav Weinberg, et encore de grands rabbinim, Rav Eliashiv, ils ont raison de dire, malgré que chacun il a l'air d'avoir des fois raison, mais on parle quand même d'un sujet complètement nouveau, qu'on ne sait pas ce que nos Tanaïm Amorim ils auraient vraiment dit dessus, on est en train de parler sur des choses qui sont complètement nouveaux par rapport à la conception de la halakha de l'époque. Donc c'est tellement nouveau qu'il ne faut pas prendre de risques. Ça n'existait pas avant? Et non, impossible. C'est dans les dernières années qu'on fait ça. Et donc c'est tellement nouveau que l'idéal, c'est de convertir coûte que coûte. D'accord? Peut-être il est goy. Alors convertis-le. Et t'es pas sûr qu'il est juif à 100%. Convertis-le. Donc aujourd'hui, on va dire que les rabbanim les plus prudents, et la majorité aujourd'hui des rabbanim orthodoxes les plus prudents, ils vont dire, de toutes les manières, il faut me convertir cet enfant. D'accord? Ce qu'on appelle, l'autre il va dire c'est le khumra, l'autre il va dire c'est vraiment un vrai, c'est mamash minadin parce que c'est un vrai safek, qui veut dire c'est même pas un safek, c'est sûr qu'il est goy, parce que c'est un nouveau inyan. Donc un rav prudent, il va dire conversion. À la naissance. Voilà. Je vous donne simplement une preuve par exemple. Vous avez une preuve, pour pas que le sujet soit trop long, parce qu'on a pas mal de choses à parcourir ensemble. Donc si sur chaque minute on aura des questions, je sais pas qu'on va pas réussir à tout dire. Donc peut-être qu'on garde les choses pour la fin. Et vous allez voir que la majorité des questions vont être répondues dans le... Donc je vous donne simplement un échantillon de preuves, parce que c'est pas le sujet. Je vous donne un exemple. C'est marqué dans la Gemara, dans la Sechet Yevamot, page 78. La Gemara elle dit comme ça, qu'une maman, ça vous le connaissez, si une maman non juive, elle veut se convertir, elle va devenir juive, maintenant elle se convertit, mais elle a un bébé dans son ventre. Il y a 2 semaines le bébé, il a 1 mois le bébé. Je pense que n'importe quelle personne qui est présente ici, il sait très bien que c'est bon. L'enfant il va pas besoin maintenant de naître, mais on va le tremper au mikvé. La maman elle s'est trempée, ça marche pour le bébé. Et la Gemara elle dit, mais comment le bébé il est converti? A priori, c'est khatsitsa. Le bébé il n'est pas trempé dans l'eau, c'est le ventre de la mère qui fait une interruption. Et la Gemara elle répond que le fait que le bébé c'est comme un membre de sa mère, de la même manière que sa mère n'a pas besoin quand elle se trempe au mikvé de sortir son foie et de le tremper dans l'eau, et de sortir son cœur et de le tremper dans l'eau, de sortir ses entrailles, ça fait partie d'elle. Alors pourquoi? Et ça, c'est comme ça que la Gemara elle justifie pourquoi on convertit. L'enfant, en vérité, il a besoin de conversion. Alors pourquoi tu ne le convertis pas quand il est né? Parce que quand la mère elle se convertit avec, en tant que membre de sa mère. Mais je pose une question simple. Si la mère porteuse, même si l'enfant il est goy, le fait que la mère elle le porte, il devient juif parce que c'est une mère porteuse. Alors Bichal, la Gemara aurait dû dire, il n'y a pas besoin de le convertir Bichal. C'est un goy qui n'a pas eu de mikvé, mais il a grandi dans le ventre de sa mère. C'était une ovule goy, c'était un bébé goy. La maman elle est devenue juif, l'enfant non.
Mais comme la maman, c'est une mère porteuse juive, donc mais l'enfant il devient juif parce que la mère c'est une mère porteuse juive. Mais sinon, hein? Non mais donc ouais, mais fallait pas besoin de dire que l'enfant il a besoin d'un mikvé et que le mikvé il a marché parce qu'en vérité c'est comme un membre de la mère. Dès qu'il n'a pas besoin de mikvé. Non, justement, Pour... non, au contraire. Donc c'est une preuve que la mère porteuse ça peut pas être une cause de rendre un enfant juif. Ah oui. Voilà. Donc ça c'est un exemple. Donc moi le sujet c'est pas celui-là. Le sujet qu'on m'a posé comme question, il vient après ça. Les rabbinim qui sont prudents, que ce soit la mère porteuse goy ou la mère porteuse juive, dans les deux cas de figure, on va devoir le convertir, comme ça le Rav Eliashiv y pense, comme ça le Rav Odiesev y pense concrètement, comme ça le Tzitz Eliezer y pense, les grands poskim ils sont prudents. Donc on va convertir. En plus en Israël, il y a une loi en Israël, que l'enfant, d'après la loi profane d'Israël, je ne parle pas de la juive, j'ai pas le droit, moi, par exemple, en tant que père juif, par exemple, si je voudrais grandir un enfant, je voudrais adopter un enfant chrétien. J'ai pas le droit. Quelqu'un qui n'a pas la même religion, la même foi, n'a pas le droit de grandir un enfant d'une autre. Donc, la loi israélienne va obliger la conversion. Donc, je veux prendre un enfant ukrainien comme ça, je serai obligé de le convertir parce que la loi nous dit non, on ne peut pas construire une famille avec des contradictions pareilles. Donc il va falloir convertir. Alors ici, la même chose. Puisque la rabbanoute, elle discute est-ce que l'enfant est juif ou pas juif, donc la rabbanoute prudente va dire il faut convertir. Et ça devient même un devoir. Maintenant, en Israël, on a minimum 300 cas par an ou de mères porteuses ou bien de mères juives qui ont porté un enfant d'une ovule goy. 200 cas à 300 cas par an. Maintenant, le problème, il est le suivant. Et c'est ça qu'on m'a posé comme question, c'est un gros problème. Le problème, il est comme ça. Maintenant, on a un enfant. On va le considérer comme un doute qu'il est juif. Est-ce que... Donc je vais devoir le convertir. Mais maintenant, qui c'est qui va à la rabbanoute pour le convertir? Des parents, des fois pas fromm, pas religieux. Ou peut-être maximum traditionnel. Donc ils viennent devant les rabbanim, ils disent voilà, j'ai un enfant maintenant de 5 ans. Moi je ne veux pas avoir d'embrouille quand il va grandir, je veux qu'il se marie, il n'y aura pas de problème de se marier. Et les rabbanim ils disent que c'est un doute s'il est juif mon fils. Parce que on a pris une ovule d'une femme goy dans le ventre de ma femme. Et on a grandi ce bébé. Nous, on le voit comme notre enfant, mais la rabbanoute a dit qu'il faut le convertir. On veut le convertir. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais l'enfant, quand il va grandir, il va pas être religieux en général, dans un cas pareil. Des gens qui sont pas froum, ou même des gens traditionnels. Maintenant, dans la conversion, sans connaître beaucoup d'halachot, on va un peu approfondir ensemble ce soir, mais sans connaître beaucoup de choses, on sait qu'il faut faire la mila si c'est un garçon, et on sait qu'il faut recevoir les mitzvot. Il faut que la personne elle décide de vivre une vie religieuse. Ça fait partie de Aleph Bet de la conversion. D'accord? Donc, il faut se tremper au mikvé, il faut faire la mila, il faut accepter les mitzvot. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec ce gosse? Maintenant, on veut le convertir. En plus, on se doit de le convertir normalement, pour pouvoir vraiment le garder, pour pas avoir de questions. Les parents, ils sont pas vraiment froum, pas du tout, ou light, très light. On sait très bien qu'à l'âge de 13 ans, quand il va grandir, l'enfant, il va pas être éduqué dans le Torah mitzvot. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, est-ce que je peux dire, bon, de toute façon, c'est une conversion qui est une khumra, ou c'est un safek, déjà il est safek juif. Alors peut-être on peut être cool. On peut laisser nos conditions rudes pour cet enfant. Et en plus, si on va faire les malins, on va dire, bon, je suis mahmir. Non, moi, tant que vous n'êtes pas ultra religieux, je ne vous accepte pas. Mais alors, on laisse une bombe atomique sur le terrain. C'est-à-dire que cet enfant, le pauvre, peut-être qu'il est juif. Donc s'il est peut-être juif, qu'est-ce que tu fais avec? Tu le laisses comme ça, juif, se marier avec une goya, parce que tu ne veux pas le convertir. Et si tu... Et donc,
Et si c'est un goy, ok, c'est peut-être un goy. Mais bon, mais c'est qu'un safek, puisqu'il y a deux opinions. C'est pas évident. Donc l'enfant, le pauvre, il va se retrouver avec des goïms, il ne pourra pas se marier, parce qu'il est peut-être juif. Avec des juifs, il ne peut pas se marier parce qu'il est peut-être goy. Et vous n'avez pas voulu accepter de le convertir parce que nous, on n'est pas une famille religieuse. Donc, on est confronté à un très très gros problème. Et en plus que ça, maintenant, c'est devenu encore plus compliqué. C'est que l'État d'Israël, depuis quelques années, a décidé que l'enfant sur sa Teudat Zéhout, il sera marqué juif sans conversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez ne rien savoir. C'est-à-dire que vous avez un garçon qui étudie à Yeshiva, il rencontre quelqu'un comme ça, il rencontre une fille. Ça veut dire que cette fille-là, elle n'était pas froum. D'accord? Elle n'a même pas été convertie, même si elle est froum, elle n'a jamais été convertie. D'accord? Et elle est juive parce que le père, il est juif, la mère, elle est juive. Simplement, l'ovule, c'était une goya, personne n'est au courant. Et sur la Teudat Zéhout, c'est marqué juif. Teudat Zéhout, c'est écrit les religions d'Israël? C'est marqué Yehudi. Ouais. Alors, est-ce qu'on convertit, je veux savoir, est-ce qu'on convertit à quelqu'un qui est par mitzvah ou bat mitzvah? bon, alors on va en discuter. Oui, on convertit. Mais Alors, s'il n'est pas bar mitzvah ou bat mitzvah, pourquoi il y a un sapek sur la conversion, même s'il va grandir dans une famille qui n'est pas froum, puisque l'enfant, avant la bar mitzvah ou la bat mitzvah, n'a pas d'obligation religieuse? ok. Alors ça, vous touchez un des points importants qu'on va élaborer ce soir. Alors regardez. Donc, Bekitsour. Vous avez compris le problème. Donc on m'a demandé qu'est-ce que je pense, surtout que beaucoup de rabbinim de la Rabbanut Harashit d'Israël, le premier qui a écrit sur ça, il a écrit ça peut-être il y a 25 ou 30 ans, c'est un shoot qui s'appelle le shoot Ratzkatzvi. Court comme un cerf. C'est le nom du shoot. Et dans la question 47 là-bas, il parle de ça. Et il dit, on peut être cool. Ça va. Il est petit. De toute façon, un enfant qui a 1 mois, tu veux le convertir, il a 2 ans. Et lui, il sait Bichar recevoir de Torah Mitzvot, il ne sait pas. Donc, tu le convertis, même si il va grandir dans une famille qui n'est pas religieuse, c'est pas grave. Et ils vont donner plusieurs arguments. Il y a encore 2 grands rabbinim de la Rabbanut Harashit dans les années 86 qui ont tranché comme ça. Et c'est devenu un petit peu une certaine tendance chez beaucoup de rabbinim, pas chez tous. Et donc c'est pour ça que ce Rav là de Rav Goldberg, il m'a demandé qu'est-ce que je pensais sur ce sujet. Alors, je vais apporter un petit peu les preuves que eux ils amènent pour dire que c'est pas grave si l'enfant il va grandir dans une famille pas religieuse, on peut quand même le convertir. Alors, il y a la Gemara dans Masechet Ktuvot, dans la page 11, c'est basé sur une Mishnah. La Mishnah, elle dit que c'est par rapport aux lois de Ktuvot. Une Betula, une femme qui n'a jamais connu personne, lorsque on la marie, on marque dessus une somme. Mataim, Kesef Zuzé Matan. Si c'est une fille qui n'est pas vierge, alors c'est Kesef Zuzé Mea, c'est pas la même somme. La Mishnah, elle dit, qu'est-ce qui se passe si une Goyal s'est convertie quand elle avait 5 ans? Eh bien, le fait qu'elle vient du monde Goy, que là-bas, ils n'ont pas d'éclalim de relation, des âges, bon, surtout à l'époque. Donc, sa Ktuva, elle est 100, elle n'est pas 200. Mais si elle s'est convertie, elle avait moins de 3 ans, bah même si il y aurait eu, Chas de Shalom, une relation avec une enfant moins de 3 ans, c'est marqué dans la Gemara, Betulea Chosrim. Sa virginité, elle revient. Donc la Ktuva, elle sera 200. Donc ça, c'est la Mishnah. La Gemara, elle vient, Ravuna. Il dit, parce que c'est un peu lié, parce qu'on voit qu'il y a un enfant, on parle d'une fille dans la Mishnah qui a pu se convertir à moins de 3 ans. Donc la question, on te dit, mais est-ce qu'on peut convertir à un âge pareil? Alors Ravuna dit oui. Le Beddin, il a le droit de convertir un enfant qui est en dessous de barbe, même qu'il a 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 2 ans, 5 ans, tant qu'il est en dessous, il n'y a aucun problème de le convertir. La Gemara, ça c'est Ravuna, il dit. La Gemara pose une forte question, elle dit, mais attends une seconde, il y a un klal dans le Talmud qui dit Zachin ladam shelo befanav, ven chavim ladam shelo befanav. Ça veut dire, si tu veux, sans le consentement de quelqu'un, tu peux lui faire du bien, si tu veux. Tu veux lui faire acquérir de l'argent, tu veux lui donner des cadeaux, tu veux faire des choses.
lui faire des tovot sans qu'il soit consentant, ça va. Pourquoi? Parce que Zarkin, la dame, à un homme, on lui fait des srouillottes sans qu'il sache. Qui c'est qui n'est pas content d'avoir des cadeaux? Mais en chavim sur le fave. Tu peux pas donner des chovot à quelqu'un sans qu'il a dit que j'accepte que tu me fasses du mal. Alors la Gemara dit, mais tu sais quoi, être un juif? D'être un juif, c'est le matin, il faut faire un Netchatadaïm, il faut faire la tfila, les tfilines, Birkat Amazon. Tu as des halachot du matin jusqu'au soir. Donc c'est compliqué d'être juif. C'est il y a plein de contraintes d'être juif. Donc comme il y a... ça dérange, j'essaie de vous concentrer. Comme il y a beaucoup de contraintes d'être juif, donc le pauvre, cet enfant-là, ok, quelqu'un il sent que c'est un srout d'être juif, ok, mais tu peux pas toi décider à un enfant qui a 1 mois, 2, même 3 ans, même 5 ans, c'est pas encore quelqu'un qui a la tête sur les épaules pour prendre des décisions pareilles. Comment vous pouvez oser, vous le Beddin, convertir un gosse à cet âge-là? Et quand on parle de conversion, c'est la vraie que c'est ses parents qui le convertissent. Ça peut être un enfant qu'on a retrouvé jeté dans une ville où il y a que des goïms qui habitent, par exemple. C'est un goy. Vous connaissez, il y a un din qui s'appelle le Hasoufi, à la fin de Maseret Kiddushin. Un enfant qui a été retrouvé abandonné. À l'époque, ça existait beaucoup. Des gens n'avaient pas d'argent, ils jetaient un gosse. Donc, à partir du moment où un enfant, comme ça, tu vas décider pour lui des chovot, la Gemara elle dit comme ça. Il dit oui, mais en vérité, d'être un juif, comme plein ils ont dit d'une manière naturelle, mais c'est un srout d'être un juif. Le peuple d'Hachem, Torah, mitzvot, Shakidishanu, Mezotav, c'est un srout. Ah, pourquoi c'est des inconvénients? Bah, c'est inconvénient parce que quand tu as goûté le goût du péché, c'est une prise de tête d'être juif peut-être. Mais la Gemara dit, mais puisque celui-là, il n'a pas goûté encore, c'est un gosse, il ne sait pas c'est quoi vraiment le goût des avérotes. Comme il ne sait pas c'est quoi le goût des avérotes, genre tu ne peux pas dire que ça peut une contrainte. Donc en vérité, il n'y a qu'un srout. C'est ça que la Gemara dit. Donc Ravuna il dit, c'est un srout. Inachinami, si le type il avait déjà 15-16 ans et il a fait les 400 coups et tu décides par derrière son dos de le convertir de force, là tu peux dire Chavim et c'est pas un srout. Mais un enfant qui est petit, qui n'a pas encore goûté, Torah Mizot, c'est plein de srouillottes. C'est magnifique d'être attaché à Dieu, d'être le peuple d'Hachem et tout. C'est des srouillottes. Ah, il y a l'inconvénient. Oui, mais si tu le fais faire tchouva, tu le convertis petit, bah, il n'aura pas eu le temps de goûter le tamchet. Une seconde. Pour le moment, on ne parle pas de ça. C'est marqué. A priori, oui. Mais ça veut dire, pour le moment, c'est pas clair. La seule chose, c'est que le Beddin peut décider de le rendre juif. Comment? C'est pas marqué clair. Mais on peut décider qu'il soit juif parce que c'est un srout d'être juif. Ah, c'est un srout, c'est inconvénient. Il ne sait pas encore que c'est inconvénient. Donc tu peux prendre. Ça, c'est ce que l'Agma a dit. Après, Rav Yosef, il continue, il rajoute sur Ravuna. Il dit, mais attention, si on convertit un enfant quand il est petit, à l'âge de bar mitzvah, il est capable. Ça veut dire qu'il va pouvoir annuler, peut-être même rétroactivement, sa judicité. Pourquoi? Parce que si à l'âge de 13 ans, on lui dit, regarde, on t'a dit que tu es petit, maintenant tu es grand, tu es consentant ou tu n'es pas consentant? Si l'enfant, il est consentant à l'âge de 13 ans, il continue Torah mitzvot, il est dans son élan et il y va, c'est bon. Il reste juif et ça confirme qu'il était juif depuis la conversion. Mais si l'enfant, il dit non, on m'avait converti quand j'étais petit, maintenant j'ai le choix, je veux pas. Et bien tout s'annule. Là, il est ma frère. C'est pas un tampon? C'est pas un juif. C'est pas un tampon à vie? Non. Non, c'est après 13 ans que ça arrive. À 13 ans, mais voilà. Je crois qu'un juif, il reste un juif avant d'y Non, parce que ça, c'est un juif qui était juif. Cet enfant, il est juif conditionnellement. Il est conditionné juif jusqu'au moment où il a son libre arbitre, si on peut dire. Et à ce moment-là, il peut remettre en question. D'accord? Donc ça, c'est ce que Rav Yosef. Alors, venez, on est qu'au début du point. Donc Rav Yosef, il dit ça. Maintenant, qu'on a cette Gemara claire. On a le Beddin, il a le droit de convertir un enfant quand il est petit. La Gemara l'appelle ça un srout, à ce stade-là. Rav Yosef, il dit, mais il pourra annuler. S'il voit que ce n'est pas un srout, et ben ça s'annulera. Ok. Il y a un Khatam Sofer dans Yoredea, la Sheela, la question 253, Reshon Gimel. Le Khatam Sofer là-bas, il dit la chose suivante. Il dit, il rentre dans un certain cas qu'on lui a posé comme question sur un enfant qui se convertit. Et là-bas,
il parle pas que le Beddin, il a pris un gosse qu'on a trouvé comme ça, un orphelin, et on l'a converti. Il parle que c'est des parents qui sont venus se convertir, comme beaucoup de cas, et ils avaient des enfants de 3 ans, 4 ans, et ils les ont convertis avec eux. Un cas très courant aujourd'hui. Il dit s'il y a des parents qui l'ont converti, il dit, est-ce que l'enfant, comme Rav Yosef, il dit, il pourrait à l'âge de 13 ans annuler, ou pas? Et le Khatam Sofer, il vient, il dit, d'abord, le Rif, Rabbi Yitzhak El-Fassi, qui a commenté la Gemara Ktuvot, en long et en large, il amène ce que Rav Huna a dit qu'on peut convertir un enfant, il oublie de mentionner Rav Yosef. Qu'un enfant, il peut annuler. Bizarre. Le Bal Ilchot Dolot, Rab Shimon Kera, etc., il vient, il dit, lui aussi, il ne mentionne pas, il dit, il ne mentionne pas Rav Yosef. Il ne dit pas qu'un enfant, il donne les lois de Gérout d'un enfant, il ne dit pas un enfant. Maintenant, le Maïmonide, il est intéressant, le Khatam Sofer, il dit. C'est ça qui a réveillé un petit peu une lumière chez le Khatam Sofer, il dit. Les lois de conversion dans le Rambam, ils sont à la fin du 12e chapitre d'Ilchot Issur Biya. C'est par rapport avec qui tu peux te marier, le code relationnel. Donc à la fin de Ilchot Issur Biya, Perek Yud Bet, la fin du Perek Yud Bet, et Perek Yud Gimel. Et le 13e chapitre de Ilchot Issur Biya. Si vous voulez voir tout l'Ilchot Gérout dans le Rambam, c'est Ilchot Issur Biya, Perek Yud Gimel, par excellence. Là-bas, il parle de toutes les lois de conversion, y compris la conversion d'un enfant qui est moins que bar mitzvah. Et là-bas, le Rambam ne mentionne pas, dans l'endroit des lois des conversions, encore une fois, ce que Rav Yosef dit qu'un enfant il peut regretter. Bizarre. Mais par contre, lorsque le Rambam il parle d'un autre sujet, tout le monde a fait les lois des rois, dans le 8e chapitre, il va parler de beaucoup de lois noachiques, etc. Et à un moment, il va parler d'un ger tzedek, un ger toshav, etc. Et Beder Hagav, il dit que si le Beddin, il a converti un enfant, eh ben, il peut le convertir, mais quand il atteint l'âge de 13 ans, il peut ne pas accepter. Alors, Tom Sofer dit, attends, mais pourquoi à la Chot, où il donne toutes les définitions de Gérout, il oublie de mentionner Rav Yosef, et d'un seul coup, quand il parle d'un autre sujet, Beder Hagav, il parle aussi d'un Beddin qui convertit. D'un seul coup, il me dit que Rav Yosef, il apparaît qu'un enfant, il peut ne pas accepter à l'âge de 13 ans. Et là, alors Tam Sofer, il donne un grand chidouche. Il dit, c'est très simple. Il dit, la Gemara, donc Tuvot, elle a dit qu'en vérité, la raison pourquoi on convertit un enfant petit, malgré que peut-être c'est contraignant pour lui, parce que ça s'appelle un srout pour lui. C'est un mérite pour lui. Ah, mais c'est inconvénient, il n'a pas encore goûté les fautes. Il dit, oui, mais il y a une différence entre... Il dit, la Gemara, donc Tuvot, elle parle du Beddin. C'était le Rav Huna, il dit que le Beddin. Il dit, c'est le Beddin qui convertit. Pourquoi on parle du Beddin converti? Bon, ça part toujours par un Beddin, mais ça parle que c'est le Beddin qui a décidé de convertir. Mais il n'y a pas de parents dans l'histoire. C'est un orphelin, c'est le Beddin. Et très souvent, il y a des parents abandonnés, des parents qui sont morts à la guerre, et les voisins juifs, ils ont pris le gosse. Donc quand c'est tes parents qui se convertissent avec toi, alors là, le Rambam, il dit, c'est un tellement grand srout, c'est un tellement grand mérite d'être juif, parce que, imagine-toi que l'enfant, il veut annuler. Mais s'il va décider que c'est un inconvénient, oui, mais en vérité, c'est faux. Quoi, tu vas aller contre tes parents? Tes parents, ils mangent cachère, truc, c'est ses parents biologiques qui l'ont grandi, et il va aller contre ses parents. Là, c'est sûr que c'est pas... Tu peux pas appeler ça de pas devenir juif, au contraire. C'est un chof pour lui. C'est une contrainte pour lui. De faire cette déchirure entre lui et ses parents. C'est comme des parents qui ont des enfants qui vont un peu quitter la religion. C'est très dur. Donc là, c'est leur enfant biologique. Eux, ils se sont convertis avec. Il dit, le Rambam, quand il parle dans les lois de conversion, il prend l'exemple le plus populaire. En général, un enfant qui se convertit, c'est que ses parents, ils l'ont amené se convertir. Parce qu'il se convertit avec. C'est le cas le plus courant. Et c'est pour ça que Rav Yosef n'est pas mentionné ici. Pourquoi? Parce que c'est un tellement grand srout que l'enfant, même s'il voudrait dire « je veux pas », on l'écouterait pas, parce que c'est qu'un srout pour lui. Donc c'est tellement fort qu'il ne peut pas aller en arrière. Par contre, quand c'est le Beddin qui a décidé, il ne va pas se déchirer avec ses parents biologiques, c'est autre chose. Bon, c'est un gros chidouche qui dit le
le Khtam Sofer, on va voir que le Shulchan Aruch, il ne tient pas comme ça, mais en tout cas, c'est son chidouche. Jusqu'à quel âge il peut dire? Hein? Jusqu'à quel âge il peut dire? Bidou à l'âge de 13 ans. Maintenant, il y a des questions dans le Shulchan Aruch qui dit si l'enfant, par exemple, à 15 ans, il ne savait pas qu'il avait le droit de refuser. Alors la Gemara dit non, il peut encore. Il dit si à 13 ans, il est conscient qu'il a le libre arbitre et qu'il continue à être religieux, alors il ne peut plus aller en arrière après. Mais il ne savait pas au courant qu'on lui donnait le choix, Bichlal. Alors même s'il a 20 ans, il peut avoir ça encore. Mais c'est une femme qui a déjà eu des enfants. Est-ce que les enfants, elle a accouché et après, à l'âge de 20 ans, elle a déjà eu un gosse, elle a dit voilà, je sais que je peux annuler ma judaïcité aujourd'hui. Elle a déjà eu des enfants. Est-ce que les enfants? Ouais, ça peut annuler, ouais. Maintenant, mais c'est une discussion, en tout cas dans les poskim, mais les maskas, c'est comme ça. Mais regardez. Donc maintenant, des rabbanim, ils ont pris sur Khtam Sofer. Ils ont dit, regardez, un enfant, si on est sûr d'avoir un super grand route, on s'en fout. C'est-à-dire que si l'enfant, il pourrait regretter d'être religieux à ce moment-là, il annulerait son judaïsme. Donc ça veut dire que, et on voit que des fois, il ne peut pas annuler son judaïsme tellement que c'est un route pour lui. Alors il dit, dans le Khtam du Khtam Sofer, a priori, il ne peut pas retourner en arrière. Ça prouve que la Kabbalat Mitzvot pour lui, elle n'est pas si importante, parce qu'il sera juif malgré lui. Malgré qu'il a le libre arbitre, il tape sur la table, il dit je veux pas. Et on ne va pas l'écouter. Qu'elle va revenir dans notre cas à nous, ils disent. C'est quoi notre cas à nous? Notre cas à nous, c'est que cet enfant, c'est un safek s'il est juif, Bichal. Ça veut dire que, et le pauvre, cet enfant-là, quand s'il refuse, il aurait une ouverture. S'il veut être goy, eh ben, il a tout le monde des goyim devant lui. S'il veut être juif, il continue à être juif. Et il a tout le monde juif devant lui. Mais cet enfant-là, que tu me dis que maintenant, c'est possible qu'il est juif, parce que la mère porteuse, elle est juive, tu sais qu'il est goy, à cause de l'ovule. Ce pauvre-là, il va rester coincé. Parce que maintenant, cet enfant, si tu le convertis pas, ok, il a des parents pas religieux maintenant. Et ils viennent pour le convertir. Parce qu'ils veulent qu'il soit juif à 100% pour pas avoir de problème. Maintenant, si la raboute, elle refuse de le convertir, cet enfant, c'est sûr que c'est une chova pour lui. En quoi c'est une chova? Parce que Aleph, tu le mets dans un pétrin. C'est-à-dire quoi? Avec des goïms, tu peux lui permettre d'être? Non, peut-être qu'il est juif. Avec des juifs, tu peux lui permettre? Non, peut-être qu'il est goy. Donc, le Khtam Sofer, c'est sûr qu'il dirait, dans ce cas-là, c'est un chov d'annuler la judaïcité. Donc, c'est un très bon raisonnement qu'ils apportent. Ils disent, donc c'est sûr que d'après moi, ils disent ces poskim, ils disent, d'après nous, il n'y a même pas besoin de le faire accepter les mitzvot. Parce que c'est tellement un grand sroud pour lui, qu'il ne pourrait pas aller en arrière. D'après ce raisonnement d'Irsam. Ça, c'est un premier raisonnement. Deuxième raisonnement. Ils disent comme ça. Il y a un Magid Mishneh sur le Rambam. Le Rambam, dans le 13e chapitre de l'Ilchot Esurbi à la 17, vous savez qu'on fait savoir ce qu'on veut assister à des conversions. À un moment, on fait savoir Shabbat, attention, il y a Shabbat, attention, il y a ça, et Shabbat, c'est passible de karet, c'est passible de skila. On fait savoir, on ne donne pas d'échantillons de mitzvot pour qu'ils sachent la cache-route. Non, tu ne pourras pas manger ce que tu veux. Pas n'importe quel bonbon tu pourras manger. Les bounty, c'est terminé. Les mars aussi, etc. Donc, on va lui donner des échantillons de mitzvot. D'accord? Le Rambam, là-bas, il écrit, dans la Lacha 17, il dit, et si on ne lui a pas fait savoir tout ça, on a sauté les étapes. On a dit, viens, tu veux devenir juif, tu te trempes au mikveh, on a oublié. Quand tu vas voir le Rambam, il dit, j'ai assisté à une conversion, ils ont oublié de lui dire, et ils lui ont ni raconté Shabbat, ni raconté ça, ni raconté truc, ils n'ont donné pas de détails. Il est converti ou pas converti? Le Rambam, il dit, Imlo idua mitzvot, il est converti. Et le Magid Mishneh, c'était le Rav de Toulouse, il était Talosha. Alors, le Rav Vidal de Toulouse. Alors, il écrit, très simplement, au Pachutu, She'en odat mitzvot me'akevet. Parce que c'est évident que de lui faire savoir les mitzvot, c'est pas me'akev. C'est pas quelque chose qui va empêcher la conversion. Alors, il saute sur ce Magid Mishneh, il dit, regardez. C'est sûr que l'idéal, c'est de faire recevoir des mitzvot à quelqu'un, mais c'est pas la fin du monde. Ce qu'on n'a pas fait. Ça, c'est deuxième chose qu'ils amènent
Et ils veulent prouver ça aussi dans un Ritva qui dit à peu près la même chose, justement dans ma Sechet. Tu vois Daf Yud Aleph et le Shita Mekubetzet aussi qui dit de cette expression. Kodat Mizot, c'est pas Meakev. Ça, c'est deuxième raisonnement. Troisième raisonnement, c'est quoi recevoir les mitzvot? Ça, c'est un shoot qui s'appelle Shoot Melamed Leoil. Sheila 87. Il dit là-bas quelque chose de très intéressant. Il dit de fait de savoir, c'est quoi recevoir des mitzvot? C'est-à-dire que même si on dit que pour être converti, il faut recevoir des mitzvot, il faut prendre sur lui d'être juif et accepter toutes les mitzvot de la Torah. Parce que sans ça, on va dire, t'es pas juif, tu peux pas être juif si tu n'as pas accepté les mitzvot. Parce qu'il faut prendre sur toi le joug des mitzvot. Ok? De manière sincère. Il y a un klal qui dit Safek de Oraita, le Chouma. Comme ça, le Shulchan il tranche dans le Siman 20 de Even Haezer, l'Admorazaken, dans le Chod Pesach Taflamed Gimel contre Asachon Dalet. Un très très long shoot de Semar Tzedek, 71 dans Yoredea. Parce qu'il y a d'autres déotes. Le Maïmonide, il pense que ça fait que d'Oraïta les Kula. Il dit les Chouma, c'est Midera Banan. Mais nous, on pense que ça fait que d'Oraïta les Chouma, mais d'après la Torah, quand tu as un Safek, alors tu dois, tu es obligé de faire la mitzvah. Par Safek, tu es obligé de respecter. Alors, étant donné ici qu'on a un Safek si la personne, elle est juive, donc d'après la Torah, elle est obligée de faire les mitzvot. Donc il dit, mais peut-être, un goy, il n'a pas besoin de faire des mitzvot. Donc pour le convertir, il faut qu'il accepte de faire les mitzvot. Mais lui, on t'a pas demandé ton opinion, tu dois faire les mitzvot de toutes les manières, parce que tu as un Safek d'Oraïta le Chouma. Comme tu as un Safek juif, tu dois faire des mitzvot. Donc tu n'as pas besoin de les recevoir. C'est comme si que je te disais, Mouchba Vomed Mersinai. C'est-à-dire que tu es déjà engagé. Un goy, pour devenir juif, il faut qu'il s'engage. Mais moi, je ne vais pas m'engager parce que ça fait que d'Oraïta le Chouma. Mais on parle avec quelqu'un que quand il y a une mitzvah, mais ici, le safek, c'est sur le etzem de la mitzvah. Parce que s'il est goy, donc il... Je vais parler de ça. Mets de côté ça. Mets de côté, je comprends. On n'a pas de safek. Pourquoi deux? Sur l'ovule, on ne sait pas s'il est juif. Ouais. Ça, c'est le premier safek. Et le deuxième, c'est que quand la femme, à un moment donné, elle est née, elle a accouché, d'accord? Vous avez expliqué. Oui, mais ça, c'est le même safek. C'est-à-dire que non. Si la mère, elle est porteuse. Non, parce que l'un, c'est le safek sur l'ovule, de dire est-ce que. Mais l'ovule, c'est l'ovule du Goya. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est. Non, moi je parle d'une ovule du Goya. Ah oui. Ah, je croyais qu'il y avait un safek. Non. On ne sait pas. Ah non, je parle d'une ovule du Goya. Et aujourd'hui, on sait à 100%. D'abord, 99% c'est les ovules de Goya. Je te parle qu'on sait. Ah, ok. En plus, la Torah va d'après l'Europe, là, c'est vraiment. Ok. Donc ça, c'est un des raisonnements. De dire ça fait que dans le Chouma. Encore un autre raisonnement. Il y a le Shoot Achiezer. Il était très connu, la génération d'avant, le Rabbi l'a rencontré. C'est un des Gdol Alitem, le Rabbi Chaim Ozer. Donc, le Shoot Achiezer, dans la question 26. Là-bas, alors on prenait, c'était un gros Mekel. Ne sautez pas dessus sur cette coup-là. Mais c'est un génie, c'est le Rav Kozansky, oui. Lui, il écrit comme ça. En vérité, c'est une question qu'on s'est tous posée, j'imagine, une fois. Un gars, il doit recevoir toutes les mitzvot sur le dos. Mais c'est-à-dire quoi? Il pense vraiment qu'il va tout accomplir? Quoi, on demande à un guerre d'être un bénédictanien? Ça, même nous, on n'est pas capable d'être bénédictanien. D'accord? C'est pas facile d'être bénédictanien. Donc, c'est-à-dire de ne pas faire d'avérote. Tu demandes que vraiment il reçoit les mitzvot. Donc, le Shoot Achiezer dit c'est pas possible de dire qu'un goy, il doit être sincère. Alors, il dit un vort qui est très logique. On va voir qu'il n'est pas Mekoubal dans la halakha, mais très logique, ce qu'il dit. Il dit comme ça. Et là, on va pouvoir revenir à un Sfek Seka, peut-être. Il dit, en vérité, qu'est-ce qu'on demande à un goy quand il reçoit les mitzvot? On lui demande, on sait qu'on est réaliste, on sait que peut-être on ne va pas être un tzaddik, plus jamais de la shonara, plus jamais rien. Non, on est réaliste.
on lui demande d'accepter au niveau de la Hashkafa toute la Torah Kula. Ça veut dire qu'il n'est pas contre aucune mitzvah, et son rêve, ce serait de faire tout, mais comme on est réaliste, on ne peut pas tout faire. Je donne un exemple. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, on est tous d'accord qu'il faut faire tout Torah Mitzvot. Il y a plein de gens parmi nous qui veulent, même si des fois, certains ils vont se la couler douce dans certains péchés, mais ils savent, non, Torah Mitzvot c'est pas ça, il faut être beaucoup plus froum. Mais bon, je suis un ben Adam, j'ai un Yetzirah, je peux pas tout faire. Alvaï. En France, beaucoup de gens qui sont messorati, qui sont traditionnels, ils sont pas contre la religion. Au contraire, ils disent moi j'ai un neveu, il est comme ça. Froum, c'est le tzaddik de la famille. Et ils sont fiers de lui. Prie pour moi à la choule. Ils sont pas contre Torah Mitzvot. Tu leur dis, faites Shabbat. Oh oui, c'est pas que Shabbat c'est cadeau, mais c'est compliqué. Ils sont Alvaï, des fois un petit effort à droite, on ne prendra pas l'ascenseur. Mais ça, il dit le Shutach Yezer, on lui demande pas que la condition de recevoir Mitzvot dans le sens où il est à 100% clair qu'il va les faire tous. Même s'il est réaliste, il sait qu'il y en a plein qui ne fera pas, mais il est contre aucune des Mitzvot. Et il rêverait de pouvoir tous les faire, mais bon, ce que je pourrais réussir à faire. Ça, d'accord, c'est avant 13 ans. Ça, c'est avant 13 ans. Bichlal. Moi, je te parle, quelqu'un qui se convertit, il a 25 ans maintenant. Mais c'est quoi le minimum? Il y a bien des gens qui ont... Alors, le minimum. Non, alors il dit. Alors il dit comme ça, alors, je suis là qu'on n'est pas d'accord avec lui, mais il donne un beau truc, il dit, il va essayer de faire des choses qu'il peut faire, il va manger cachère, il va peut-être aller au mikvé. Bon, Shabbat, ils vont faire d'une manière traditionnelle, qui douche en face de la télévision. Ils vont faire d'une manière comme ils peuvent. Parce que si, je pose une bonne question, s'il fait rien, ça prouve vraiment qu'il n'a rien accepté. Mais si une certaine structure, il va faire un petit kidouche, il va faire un petit nyan. Alors, même qu'il y a plein de choses qu'il ne va pas faire. Donc ça, c'est le Shutach Yezer. Le Rav Moshe Feinstein, dans le Chelek Gimel de Yoredea, il a une chouva. Je crois que c'est la 58. Ah, c'est ça? Ok. Et là-bas, il dit la chose suivante. Il dit, regardez le cas qu'il avait eu. On est venu raconter à Moshe Feinstein, on a une femme qui a voulu devenir juif. Elle s'est convertie, elle était sincère. Elle a pris sur elle la religion. Elle s'est couvert la tête, elle fait Shabbat, elle tout. Mais par contre, elle a fait sa conversion 2 semaines avant les fêtes de Pessah. Et elle a fait tout Pessah, manger cachère, tout. C'est une vraie froum. Mais elle a un job tellement important, dans un business très important, qu'elle ne peut pas se permettre de faire ça à son patron, de lui dire que je ne pourrais pas travailler à Tovim. On a trop besoin d'elle dans le truc, donc elle a trop honte et elle ne veut pas perdre son boulot. Donc elle veut le travailler. Donc quand elle s'est convertie, elle savait très bien que dans 2 semaines il y a Yom Tov et qu'elle va tout faire Torah Mitzvot, mais ça elle ne va pas réussir à faire. Mais elle a déjà accepté la guerre. Elle a accepté la guéroute, elle a été convertie. Il demande à Moshe Feinstein, est-ce que la guéroute, elle a pris effet ou pas? Quand elle savait pertinemment, elle rêve de pas transgresser Yom Tov, mais elle savait très bien qu'elle allait transgresser Yom Tov. Qu'est-ce qui fait qu'on peut poser la question? C'est parce qu'elle a eu un safek. Voilà, pour elle, c'était clair qu'elle n'allait pas faire Yom Tov. Elle rêve, elle dit dès Elle a mis dans le contrat qu'elle n'allait pas le faire. C'est quoi le mangamar qu'elle elle sait qu'il va faire Yom Tov. Oui, alors je t'explique. Si tu dis que quand une personne, elle se convertit, elle doit accepter sur tête toute Torah Mitzvot, au moins imaginer qu'elle va tout faire, de manière sincère, et que... Alors là, t'es juif, mais si tu sais pertinemment, à ce moment-là déjà, que tu vas pas faire 1, 2, 3, 4, alors ça prend pas. Ça, c'est la question. Et le Rav Moshe Feinstein, il a associé ce que dit le Shutach Yezer, et il a dit, il n'y a pas besoin de la reconvertir, après qu'elle reste juive. Et dans une autre chouva, il est encore plus loin. Alors Moshe Feinstein, c'est dans Chelek Aleph de Yoredea, dans la Sheila Remetret, là-bas, il a été plus loin. Il a dit, ça aussi, c'est un gros chidouche, hein, il s'est fait très attaquer sur ça. Mais il a dit comme ça, il a dit,
il y a des endroits en Amérique qui sont tellement perdus, au fin fond de la Louisiane, où vous voulez, que des fois, les seules communautés qu'il y a, c'est des communautés un peu réformistes. Et qu'il y a des gens qui voient l'État d'Israël, des goyim, et ils sont très intéressés à devenir juifs. Et pour eux, quand ils sont partis se convertir, devant leur rabbin à eux là-bas, ils voulaient tout faire. On veut tout faire. C'est quoi tout faire? C'est venir à la synagogue avec la Lamborghini. Pour eux, tout faire, c'était ça. C'est de faire il y a certains synagogues, mais pour eux, c'est ça le judaïsme. Mais il dit, si cette personne, c'était le judaïsme, ce qu'elle connaissait à ce moment-là, pas qu'elle pensait, mettre qu'il y a judaïsme froum, haredi, des trucs, et elle a choisi d'aller vers le cool. Non. Elle, la question que vous la posée, pour elle, c'était le juif parfait à cette époque-là. Elle n'était pas consciente, elle a connu cette communauté, c'était une Goya qui connaissait, elle a aimé beaucoup le mouvement, elle a aimé danser avec la Torah et l'inyanim, elle a fait une sorte de volonté d'être juif. On lui a dit, il faut faire ça, ça et ça, et pas de problème, on va faire ça, ça et ça. On lui aurait dit de faire plus, elle aurait fait plus, mais elle n'était pas au courant. Mais elle a accepté le package avec tous ses défauts, en vérité, de ce package. Et là aussi, il a dit que maintenant on parle des enfants, que ces enfants qui vont venir se marier. Dans la tchouva, on lui dit, pas besoin de faire des conversions. C'était le judaïsme à cette époque-là qui était dans sa tête. Donc c'est-à-dire qu'au niveau ashkafatit, encore une fois, c'est au niveau de ta ashkafat, tu as tout reçu. Ce que tu pensais, au moins tu as accepté. Là en plus, elle n'a pas pensé de transgresser. Elle a pensé que tout, je suis d'accord avec tout. Le seul problème, c'est qu'elle n'avait pas toutes les informations. Donc, alors même que beaucoup de poskim ils sont collègues sur ça, hein, on peut dire, mais puisque cet enfant, il est safek juif, alors peut-être qu'il a raison, le Shutach Yezer. Ça fait un double safek, cette fois-ci. Donc ça, c'est encore un raisonnement qui est apporté. Il y a encore quelques raisonnements, mais on va aller directement au but. D'abord, qu'est-ce qui est marqué réellement d'abord au niveau des conditions de mitzvot? Parce que c'est vrai, là, une autre point qui disent, puisqu'on peut convertir un enfant d'1 mois ou 2 mois, c'est faisable. Il peut recevoir lui des mitzvot à 1 an, 2 ans. Donc on voit que la kabbat mitzvot, elle n'est pas importante à cet âge-là. Ok, alors Rav Yosef, truc bon, mais ici il va pas être au courant. Donc l'Ichora, ils veulent dire un enfant. Un grand, peut-être Kabbatot c'est important, mais tu vois très bien qu'un enfant, de toute façon, il a pas d'opinion pour pouvoir dire que Kabbatot c'est important. Si tu le convertis à quelques mois, donc c'est tout ça, c'est les raisonnements qui veulent appeler. Mais c'est pas du tout pas shoot. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que le Rabbi Louvaïch ne tient pas du tout de ça. Et il a quelques sirotes magnifiques sur ce sujet. Donc Chelek Lamed Gimel, c'est une sira de 1979. C'est la deuxième sira de Parashat Nassau. Deuxième sira de Shavuot. Il y a aussi une sira de Tafshin Lamed Aleph à Shavuot par rapport à Ruth. Évidemment, on voit très bien sa chita. Mais en tout cas, cette chita, on va voir, c'est la chita du Shulchan Aruch, de Pashtut. Alors, d'abord, qu'est-ce que le Shulchan Aruch? On va essayer de voir que dans ni le Tam Sofer, tout ce qu'on a mentionné avant, c'est pas des preuves contre. Le Rabbi autant que sa chita ou autant qu'une chita sur laquelle il s'appuie des poskim? S'appuie. Mais sa manière de voir de manière simple la chose avec des appuis de poskim. Oui, bien sûr. Mais on va voir. D'abord, c'est marqué Mefourash, parce qu'on peut faire des pilpoulis, mais au date mitzvot, pas au date mitzvot, c'est marqué Mefourash dans le Shulchan Aruch. Et avant le Shulchan Aruch dans la Gemara, page 47, dans Maseret Yevamot, c'est marqué que, à la fin du Hamoud Aleph, ça continue sur le Hamoud Bet, que quand quelqu'un il veut devenir juif, il doit faire ça, ça et ça, et une des choses qu'il doit faire, c'est les kabel et kol mitzvot. C'est-à-dire que une des conditions de la conversion, c'est Mefourash noir sûrement dans la Gemara, qui doit recevoir toutes les mitzvot. Alors, il y a aussi le côté d'Odat mitzvot. La Gemara, vous regarderez là-bas, la Gemara commence comme ça, Tanoura Banan, il faut lui faire savoir ça, faire savoir Shabbat, faire savoir tout ça. Et il dit, il faut qu'il soit Mekabel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il accepte les mitzvot, et quand il les a acceptés, c'est bon. Alors, le sens pas chaud de Kabbat mitzvot, c'est quelqu'un qui est sincère. On parle pas de quelqu'un, non, je suis d'accord à ce qu'on va dire, mais je ne le ferai jamais. Parce que j'ai pas la force. Le pshat pas chaud de la Gemara, a priori, c'est Kabbat mitzvot. Ça, c'est Aleph dans le pshat. Maintenant, le Rambam, aussi, Bichal, il dit ça. Le Rambam, dans le Perek Yud Bet, à la Chayut Zain, à la fin du Perek Yud Bet, je vous ai dit que ça commence déjà les lois de Gerut,
Là-bas, il dit, mais fourrage, que quelqu'un qui veut devenir juif, il va falloir qu'il reçoive les mitzvot. Maintenant, là, il y a une Gemara dans Prorot, page 30 à Moudbet. La Gemara, elle va encore plus loin. La Gemara, elle dit qu'il doit recevoir toutes les mitzvot. Et il dit, et qu'est-ce qui se passe s'il n'en reçoit pas une? Gemara, mais fourrage dans Prorot. La Gemara, elle dit, s'il n'en reçoit pas une, ça ne s'appelle pas Kabbalat mitzvot. Et la Gemara, elle dit, et si c'est une des Rabbanan? Il dit non plus. Tu reçois toutes les mitzvot. Et c'est mes fourrages dans le Rambam, Perek Yud Bet à la Chayut Zayn, et Perek Yud Gimel à la Chadalet. Mes fourrages qui doit recevoir les mitzvot. Alors vous avez posé la question, oui, tout à l'heure je vous ai dit que à la Chayut Gimel, si Yud Zayn, c'est marqué Kodat mitzvot, c'est pas Meakev. Vous vous rappelez? Et que le Maggid Michel dit, c'est pas juste, c'est pas Meakev. Alors, il y a un Sefer qui est un grand gaon. Le Rabbi, il amène ce Sefer dans le Kouté Sichot, dans le Chalek Lamed Gimel. Le Chemdat Shlomo. Le Chemdat Shlomo, il écrit dans la Sheila 29, Raftet. Il dit comme ça. Il dit quand le Maggid Mishneh, le Rambam, il dit ça. Hein, le Rambam, il a dit juste avant qu'il faut recevoir les mitzvot dans Perek Yud Bet, à la Chayut Zayn et Perek Yud Gimel à la Chadalet. Alors quand il dit Odat mitzvot, c'est pas Meakev, c'est très simple. C'est quoi Naseh V'Nishma? Naseh V'Nishma, ça veut dire que même si j'ai pas entendu des exemples de mitzvot, tout ce que tu vas me dire, je suis prêt à le faire. Le Rambam, il a simplement dit, si tu l'as pas fait, tu l'as pas dit c'est quoi Shabbat, lui, c'est pas. Mais c'est pas chaud que ça parle d'un juif qui a dit, moi, je veux faire toutes les mitzvot que la Torah le demande et les Chachamim, je veux tout faire. Et le Rambam, il a simplement dit, si tu lui as pas donné les échantillons, il a simplement dit, sûrement ça parle, il a accepté de faire toutes les mitzvot, mais tu lui as pas donné d'échantillons. Et le diouk est clair. Il n'a pas dit le Rambam que en Kabbalat mitzvot meakev. Il n'a pas dit le Maggid Mishneh Pashut shen Kabbalat mitzvot meakev. Il dit Pashut shen Odaat mitzvot meakev. De savoir les mitzvot, c'est pas meakev. Mais ça veut dire, c'est clair que si tu dis pas, tu reçois pas les mitzvot, ça n'existe pas. Donc tu peux recevoir toutes les mitzvot sans avoir aucun échantillon. Alors c'est vrai que c'est plus fort quand tu dis. Je vous donne des exemples, peut-être quand on entend les exemples, peut-être tu vas dire c'est théorique ce que tu as dit, je reçois tout. Mais c'est pas Meakev. Mais par contre, c'est clair que s'il n'a pas été Mekabel d'accepter de faire toutes les mitzvot qu'on va lui demander, même sans savoir, c'est sûr que c'est Meakev. Comment la dame qui sait qu'il va pas faire une tov, c'est bon? Hein? La dame qui sait qu'il... Alors c'est clair que nous ne serait pas d'accord avec ça. C'est pas chaud. Et le rabbi dit, mais là-bas, mon rabbi, il parle aussi d'un cas, une fois dans une lettre. C'était une convertie à la part de se marier avec un Kohen. Maintenant, elle a pris toutes les mitzvot. Parce qu'elle veut devenir religieuse, mais elle veut quand même vivre avec cet homme-là, et elle se marie quand même. Elle dit, bon, les rabbins ne veulent pas me marier, je vais aller me marier ailleurs. Elle est partie se marier avec 2 témoins, avec un Kohen. Mais elle savait très bien que quand elle s'est convertie, elle allait tout faire sauf ça. Le rabbi dit qu'elle n'est pas convertie. C'est pas chouette. Maintenant, une seconde. Maintenant, le rabbi pose une très très puissante, une grosse question. Dans ma Sechet Kritout, dans la page 9, au début de la première ligne de la Gemara dit comme ça. Kachem Kager, ça veut dire que nous on est comparé comme à la conversion à Matan Torah. Et à Matan Torah, pour devenir juif, la Gemara dit, il a fallu faire Dvila, Mila, Korban. La Gemara ne parle pas de Kabbalat Mitzvot. Alors on lui dit, une seconde. Kachem Kager, pour se convertir, il faut faire comme eux. Mais là-bas, on a fait la Seisha, la Gemara elle oublie de mentionner le Kabbalat Mitzvot. Alors c'est marqué dans Yevamot, j'ai dit, mais comment comprendre cette Gemara de Daftet? Et là, le rabbi, il va à four à la four. Il dit, mais ça, c'est très puissant cette Sikha, de Chalek Lamed Gimel. Il dit, il y a des accessoires de la conversion, d'accord? Il y a le ma'out de la conversion. Il y a l'essence de la conversion. Et il y a les accessoires. Des fois, sans les accessoires, tu ne pourras pas être converti. Mais ce n'est pas le ma'out. Mais c'est des détails. Je vous donne un exemple. Un machin, je vous le donne comme ça. Ces derniers jours, il y a eu Kinus HaShluchim chez le Rabbi. Ceux qui connaissent Kinus HaShluchim, pour rentrer, il y a des conditions. Alors, je parle pour un shliach, condition d'un shliach. Il faut être un shliach. C'est clair? Deuxièmement, il faut payer $36. D'accord? Il faut rentrer, s'inscrire. Il faut recevoir le badge. Sans le badge, tu ne rentres pas. D'accord? Donc, il y a des conditions. Alors,
c'est vrai que sans le badge, ou sans les $36, tu ne peux pas rentrer. Donc pour rentrer, il faut le badge, ça, et il faut bien sûr être un shliach. Parce que si tu amènes un badge et que tu as payé $36 et qu'on te dit que tu n'es pas shliach, tu ne rentreras pas. Il y a plein qui ont voulu faire ça, ils ont pris les photos des autres. D'accord? Donc, maintenant c'est clair, c'est quoi le ma'out de Kiddush HaShluchim? Pour être là-bas, il faut être shliach. Après, il y a des accessoires, il y a des tnaïm, mais ce n'est pas le ma'out. C'est pour ça que la Goth Mordechai, il dit, ça met dans le Shulchan Aruch, dans Sif Gimel de Res Samerchet dans Yoredea, c'est pas 268 et le Chod Gerut, c'est marqué que, normalement, on se trempe au mikvé devant 3 rabbanim. On reçoit les mitzvot devant 3 rabbanim. Et on fait la mila devant 3 personnes. Mais il dit, le Goth Mordechai dit, mais et Tachles, il n'y avait pas 3 personnes au mikvé. Il y avait un seul rabbin. Il n'y avait pas 3 personnes à la mila, il y avait un seul rabbin. La conversion, elle marche, elle dit, elle marche. Ok, c'est des accessoires qui ne sont pas le plus important. Par contre, le Shulchan Aruch dit que si il n'y avait pas 3 rabbanim qui ont vu le converti recevoir les mitzvot, mais il faut racheter la Gimel. Pour avoir dit, c'est dans le Shulchan Aruch. Kabbalat mitzvot, c'est me'akev, c'est-à-dire qu'il faut recevoir les mitzvot. Si tu reçois les mitzvot pas devant un beddin, pas devant un rabbanim, ça ne sert à rien. Si tu reçois les mitzvot devant 3 rabbanim, la nuit, ça ne marche pas. Il faut 3 rabbanim recevoir les mitzvot, bayom. Je crois qu'il dit sans ça, il n'est pas converti. Et le Taz, il explique pourquoi. Le Taz, il y a un Taz en Res Samerchet, le Taz numéro 9, Sif Katantet. Il dit parce que c'est le Ikar à mitzvot. Le Ikar à Gerut. L'essentiel de la Gerut, et ça, le Rabbi amène le Taz dans sa Sikha. Il dit l'essentiel de la conversion, c'est Be'etzem, Kabbalat Mitzvot. C'est le Aleph Bet. Entre nous, on a appris Chassidut. Donc maintenant, on sait très bien, un juif, c'est Chelek Eloka, c'est une neshama spéciale, c'est une partie de Dieu. Les Goïm, c'est une créature de Dieu. Leur neshama, c'est une création de Dieu. Leur corps, c'est une création de Dieu. Nous, on n'est pas une création de Dieu, on est une partie de Dieu. Ok? On sait définir ça un juif. Ben, c'est marqué dans le Tanya. Avant ça, c'est marqué où? Dans l'Arizal. Sharak Dusha Perek Nun. Ok? Mais avant ça, avant l'Arizal, quand tu dis que quelqu'un il est juif ou pas juif, tu veux dire quoi, juif, pas juif? Juif, pas juif. Le juif, c'était le peuple qui a accepté à Mont Sinaï, qui a été choisi au Mont Sinaï, qui a accepté au Mont Sinaï Torah Mitzvot. Ce qui nous démarque, c'est surtout qu'on est le peuple d'Hachem. En quoi tu exprimes que tu es le peuple d'Hachem? Si tu ne connais pas la Kabbalah et la Chassidut, tu es le peuple d'Hachem. Nous, on n'est pas des goïms, qu'on a cette loi noachique. Nous, on est des juifs, on a toutes les mitzvot. Donc, Kabbalat mitzvot, recevoir les mitzvot, c'est le Aleph Bet, c'est le Ma'out. C'est l'essence de la... Le Rabbi dit, c'est pour ça que la Gemara n'en crie toutes. Elle n'a même pas besoin de le dire. Il dit, quelqu'un qui vient se convertir, voilà les conditions. Il faut donner $36. C'est les accessoires de la conversion. Mais ça veut dire quoi se convertir? Quoi, ça veut dire recevoir une âme juive? Dans la Gemara, c'est marqué une âme juive. Où c'est marqué dans la Gemara une âme juive? Même le Rambam, il n'en parle pas d'âme juive. Dans les 8 prakim de Perkir sur le Rambam, sur les prakim de la Rambam. Donc le pshat pashout, donc quand quelqu'un veut devenir juif, le pshat de devenir juif, c'est de recevoir les mitzvot. Donc c'est pour ça que c'est Aleph Bet. Maintenant, un enfant, vous avez posé une question, mais alors comment un enfant il reçoit des mitzvot? Alors Aleph, il y a un Tosfot, je termine dans 5-6 minutes, il y a un Tosfot qui dit la chose suivante. C'est un Tosfot dans Masechet Sanhedrin, page 68. Tosfot dans page 68 de Sanhedrin, il dit qu'un enfant, il doit recevoir les mitzvot. Simplement, sa judicité, elle est en stand-by, etc., à condition qu'il reçoive les mitzvot quand il est grand. Il faut à tout prix que quand il a 13 ans, d'une manière volontaire, il continue à faire les mitzvot. Et il dit la Kabbalat mitzvot d'un enfant, c'est à ce moment-là. Alors ça, le chidouche, c'est que ça a une force rétroactive. Ça veut dire qu'il sera toujours considéré comme juif depuis le moment où les badins l'ont converti. Mais c'est évident qu'il faut Kabbalat mitzvot chez un enfant. On n'est pas mévateur, Tosfot il dit. Et le Rov, ils disent comme le Tosfot. Le Rashba, le Meiri de Perpignan. Le Rov des Rishonim disent qu'il faut Kabbalat mitzvot. Mais c'est à ce moment-là. Il y a une autre chita, la chita de Rashi.
Shitad Rashi, il dit qu'en vérité, encore plus que comme Tosfot. D'après le Tosfot, il faut recevoir les mitzvot à l'âge de 13 ans. Et en attendant, et comme sûrement on l'éduque pour ça, donc on investit sur pratiquement du sûr, et c'est sûr que quand ça va se confirmer, rétroactivement, c'est un juif. Maintenant, Rashi est d'accord, mais il dit un grand chidouche. Si vous voyez le premier Rashi de la Gemara de la page 11 de Masechet Ketuvot, quand il dit que Rav Huna dit que le béni peut convertir un enfant, Rashi, bizarre, il part sur un détail petit. Il dit c'est pour ça que le vin qui va toucher, ce ne sera pas le vin d'un goy. C'est ta seule idée. Attends, si c'est un juif à part entière. Et non, c'est un juif que s'il touche le vin, ça sera ok. Le Pnei Yoshua, il pose la question, mais qu'est-ce qu'il veut Rashi là? Pourquoi il s'arrête d'Afka sur ça? C'est la seule halakha qui définit un juif? Alors Pnei Yoshua, il donne un grand chidouche, il dit, Rashi en vérité, il pense comme ça. L'enfant, il n'est pas juif. Il sera juif que quand il sera bar mitzvah, qu'il accepte mitzvot. Encore pire que Tosfot. Mais, Midei Rabbanan, il est juif. Il est Midei Rabbanan juif. Ça veut dire quoi Midei Rabbanan juif? Avant 13 ans. Regardez, tu te souviens bien que le Pnei Yoshua dit. Il dit en vérité, il est Midei Rabbanan juif. Il est pas juif d'après la Torah. Maintenant, un goy qui touche le vin, quand c'est pas un Oved Avodah Zara, c'est Minator ou Midei Rabbanan? C'est un problème rabbinique, de Rabbanan. Donc les Chachamim, ils disent pour ça on le considère comme juif, parce que c'est nous qui avons inventé l'interdiction qu'un goy ne touche pas un vin, même qu'il n'a pas versé devant la Avodah Zara. Donc comme c'est nous qui avons inventé le Issour, on a le droit de dire que celui-là je le considère juif. Donc quand Rashi dit qu'il est juif, parce qu'il est juif Midei Rabbanan. Donc, on voit que d'après Rashi, il faut à tout prix qu'un enfant, il reçoive Torah et Mitzvot. Mais simplement, il va recevoir que les bar mitzvah. Comme Tosfot, mais encore plus. Tosfot, lui, pense que rétroactivement, il est juif Minatora. Rashi, non, il est juif que Midei Rabbanan. Et le vin, il ne sera pas un problème. C'est pour ça que si, il y a une certaine logique dans Rashi, parce qu'il s'est dit, mais attends, mais c'est dangereux quand même. Tu te rends compte, si l'enfant, il fait comme Rav Yosef, et la halakha est que dans tous les cas de figure, il peut regretter. Pas comme Khatam Sofer. Je crois que c'est marqué mes fourrages dans ces guillemets. Il peut regretter tout le temps. Mais ton compte, s'il regrette, alors quoi tu. Et le vin alors? Mais non. Le vin, il reste toujours bon. Même s'il l'a touché à 10 minutes avant qu'il était bar mitzvah. Ça reste bon. Pourquoi? Parce que il était juif Midei Rabbanan. Et c'est les Chachamim qui ont instauré le Issour qu'un goy ne peut pas toucher du vin même s'il ne fait pas Avodah Zara. Donc on prend aucun risque. D'accord? Donc, c'est pour ça que dans tous les cas de figure, on voit qu'il faut recevoir les mitzvot. Maintenant, il y a une troisième option. On a vu où parce qu'il devient juif quand il est bar mitzvah, et il faut Kabbalat mitzvot aussi. Donc on n'a jamais été mévater, parce que si on va d'après le Shulchan Aruch et le Rabbi que le ma'out de la Gérout, c'est Kabbalat mitzvot, on ne peut pas être mévater pour un gosse. Alors tu dis, mais comment tu peux convertir un gosse d'un mois? Parce qu'on compte sur le fait qu'il va être religieux quand il sera grand. Et quand il sera bar mitzvah, il va recevoir mitzvot. Et d'après Rashi encore plus, que c'est Kabbalat mitzvot, savoir qu'il est goy jusqu'à présent. Et c'est que Midei Rabbanan qu'il était juif. C'est un juif Midei Rabbanan. Midoraita c'est un goy, Midei Rabbanan c'est un juif. Ça c'est ce que Rashi pense. Donc de toutes les manières, le ma'oud, comme le Rabbi dit, le ma'oud des mitzvot, le ma'oud de la Gérout, c'est Kabbalat mitzvot. Il y a une troisième façon de voir. Il y a un shoot Kinyan Torah. Il écrit dans la Sheila 147, Kouf Mem Zayin. Il écrit que le fait même que les mechanchim qui vont s'occuper de l'enfant, ils décident de l'éduquer dans le Torah et Mitzvot, il dit ça que il faut Kabbalat Mitzvot, à cet âge-là, c'est les parents ou les éducateurs de l'enfant qui sont Mekabel Mitzvot pour lui. Et Agav, le Rabbi, dans un Mirtav, il écrit ça à quelqu'un qui a voulu, en vérité, convertir un enfant qui avait été Mehamed. On a fait un imout adopté. On avait adopté un enfant.
Mais ils ne voulaient pas faire tout au remise, les parents. Alors le rabbi il a écrit, votre enfant n'aura pas de nefesh elokit, comme ça, Mefourash, sans Kabbalat Mitzvot. Et c'est vous qui faisiez Kabbalat Mitzvot pour lui. Donc le rabbi, il tient comme le Shut Kinyan Torah, donc Ouf Mem Zayin. Donc il y a oui Kabbalat Mitzvot. Maintenant, donc déjà on a vu dans le Shulchan, dans la Gemara, page toute, le sens de la Gemara, page 47, qu'il faut Kabbalat Mitzvot. On a vu dans Maseret Prod, page 30, qu'il faut Kabbalat Mitzvot, même des Rabbanan. Le Shulchan Aruch Mefourash, noir sur blanc, Siman 268 à la 3. Et c'est pour ça que le rabbi, des fois, quand le rabbi disait des choses évidentes, comme sur les Shtachim, le rabbi dit c'est un Shulchan Aruch Mefourash. Donc il dit c'est un Shulchan Aruch Mefourash. Que Kabbalat Mitzvot, c'est marqué, si tu n'as pas reçu toutes les mitzvot devant 3 rabbanim en pleine journée, la personne n'est pas convertie. Et le Taz dit c'est Ikar, c'est le Ma'out de la Gérout. Maintenant, on a vu tout ce package. On a vu que le Magid Mishneh n'existe pas, ce Magid Mishneh. Le Magid Mishneh qui dit que Odat Mitzvot, c'est pas Makach, c'est Odat Mitzvot, pas Kabbalat Mitzvot. Qu'on a dit Naseh V'Nishma, même si on ne savait pas que c'était quoi les. Même si on n'a pas expliqué c'était quoi, on a accepté. Mais il faut accepter les mitzvot. Maintenant, que c'est très clair, rien qu'on prend 2 minutes, les arguments qui ont été dit avant. Ils veulent amener de la Gemara Ktuvot, Zachin, après le Khatam Sofer, que c'est un srout. Agav, il y a un des maîtres du rabbi, c'était le Sridesh, qui était Rav à Berlin. C'est lui qui a donné une Teuda au rabbi à Berlin pour pouvoir être accepté à l'université là-bas. Et le Sridesh Bichal, lui, il disait que c'est pas évident de convertir des enfants quand ils sont petits. Parce que toute la Gemara, elle dit qu'on peut le faire mitzat sansrout. Aujourd'hui, on est tellement poursuivi, on est en Allemagne, on est tellement poursuivi le peuple juif que c'est plus un srout d'être juif. C'est sûr, pour eux, c'est sûr qu'un rof, donc il ne faut même pas les convertir quand ils sont petits. Bon, c'est un gros chidosh qu'il a voulu dire. Mais en tout cas, quand la Gemara dit un srout d'abord, de quoi ça parle? C'est quoi le pshat pachout d'abord de cette Gemara? Ça, tu l'as dit tout à l'heure, tout au début. C'est quoi un srout? Le srout de faire Torah Mizot. C'est un srout. Après, on s'est dit, ouais, mais peut-être c'est un inconvénient parce que ça t'empêche plein de kiff dans le monde. On a dit, ok, il n'a pas encore goûté. Mais c'est quoi le pshat de srout? Srout de quoi? D'avoir Chelek Eloka? Tu penses que c'est ça que la Gemara, donc toi, t'as la pensée, Chelek Eloka? C'est pas ça qu'il parle. Srout d'être juif. Toi, t'es goy, t'es. Lifichach, Ichba, la même. Ratzak, Kadosh Baruch Hu, les Zakot et Israël. Lifichach, Ichba, la même, Torah Mitzot. Pas cette Mitzot Noachik. C'est ça le pshat pachout de srout. Donc déjà, quand la Gemara te dit srout, Aleph Bet, c'est que cet enfant, il va être... Comment tu veux utiliser cette Gemara pour dire, si c'est sûr que c'est bien pour l'enfant de le convertir, même qu'il va faire Torah Mitzot, que ses parents, ils sont pas des éducateurs, ils sont pas froum. Comment tu vas aller prendre une Gemara que le pshat pachout de la Gemara du srout, c'est que cet enfant, il va faire Torah Mitzvot. C'est ça le pshat de srout. Que ça va être un bon juif. En quoi être un juif? Chelek Eloka? Non. Le pshat pachout de juif, c'est les mitzvot. Ça, c'est Aleph Bet. Deuxièmement, la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire pas srout? C'est pas du tout de là que tu peux apprendre un pshat, qu'il n'y a pas besoin de Kabbalat Mitzvot, parce que c'est un srout, c'est pas ça le pshat. C'est sûr qu'il faut Kabbalat Mitzvot, comme Tosfot qu'on a dit dans Sanhedrin, sa mère tête, toutes les études qu'on a dit, c'est sûr qu'il faut Kabbalat Mitzvot. La question, c'est comment toi, le Beddin, tu peux oser prendre une décision à la place d'un gosse? Comment toi, tu peux le rendre juif quand il a à peine 2 mois ou même 5 ans? Attends qu'il grandit. La Gemara, elle a dit, le srout, c'est pas pour t'apprendre que tu peux devenir juif même si tu fais pas les mitzvot. C'est pour te dire de quel culot tu peux te permettre d'aller convertir un gosse à cet âge-là. La réponse, parce que c'est un srout. Mais jamais on a imaginé que l'enfant va pas faire Torah Mitzvot. Et le pire, le Khatam Sofer qu'ils apportent comme preuve, ils apportent le début quand ils posent la question pourquoi dans le Rambam, dans le Chot Melachim, il amène ça, et ils ont bonnet tout ça, mais ils ne voyaient pas la suite du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il pose à la fin une bonne question, il dit, mais comment tu prends un gosse de 5 ans, tu le convertis, tu lui fais faire la bracha de Tvila, de Tvila de guerre, comment tu fais une bracha? Mais si l'enfant, à l'âge de 13 ans, il adhère pas, tu lui fais faire une bracha levatala, trompe-le sans bracha. Parce que ça... Oui, et donc, c'est une bracha levatala. Ah, non. Non, mais alors, ça c'est une halakha. Est-ce qu'un goy il a le droit de faire une bracha? C'est un dioun. Bon, beaucoup disent que oui. Mais toi, tu viens en tant que beddin faire une bracha. On ne cherche pas à faire des brachas des goyim. Si un goy te demande, je vais faire la bracha, est-ce que tu peux le laisser? Mais les khatrila, il dit, alors le Khatam Sofer, il dit ça. Il dit, mais comment tu fais tout ce talir si tu sais pas? Qu'est-ce qui va se passer? Il dit non. Il
Il dit, puisqu'on parle qu'il est éduqué à la religieuse, il dit 99% des cas qu'à l'âge de 13 ans, il sera encore religieux. Et la Torah, elle va d'après le Rov. Donc on voit bien que le Khtam Sofer, lui-même, il n'a pas imaginé qu'on va se servir de son Zachin et de son Pshat dans la parole de Rav Yosef quand tu n'as pas le Aleph Bet qui va ressortir au Mizot. Ça veut dire que jamais au monde, qui c'est qui peut rendre juif? Pourquoi on a besoin d'un Bedin? Parce qu'il faut encore la Torah. Mais on n'a jamais trouvé dans aucun livre, dans aucun Rishon, dans aucune Gemara, un seul cas, et même dans le Khtam Sofer, trouvez-moi un cas Mefourash que les Chachamim, ils ont accepté de convertir quelqu'un quand tu sais qu'il ne va pas faire Torah Mizot qu'il a 13 ans. Personne ne parle de ça. C'est des déductions, ils disent, ah, si c'est un srout, alors ça que le Khtam Sofer, il a dit que... Mais le cas du Khtam Sofer, c'est qu'on est marché, on permet de convertir un enfant sur le smart d'après, et peut-être qu'il ne pourra pas regretter concrètement à 13 ans, parce que c'est ses parents qui l'ont converti, donc ça sera un chov pour lui. Mais à aucun moment on a trouvé un cas, clairement quelqu'un qui dit non, on le convertit coûte que coûte. Et après, une chose il a voulu le dire, il a dit, quand il y a un safek, toi aussi tu as vu ça tout à l'heure, quand il y a un safek, alors, il a voulu dire, alors il est chayav de mitzvot de toutes les manières, tu n'as pas besoin de faire kabbalat mitzvot, c'est un safek. D'accord? Alors, une seconde. Pourquoi on convertit quelqu'un les roumois? Si on a un safek de juif, pourquoi tu le convertis? Parce que tu prends l'éventualité des 50% qui l'égoïent. Donc, si le pshat pashout d'une conversion, le ma'out, l'essence d'une guéroute, c'est kabbalat mitzvot, c'est le aleph-bet, le rabbi dit, le ikar mitzvot, comme le Taz il dit. C'est l'essentiel des mitzvot. Donc, comment quand tu dis, ça fait que dans Raïta le Khouma, de toutes les manières, il est engagé. Mais non. Pourquoi je le convertis? Pas sur les 50% qu'il est juif. Moi, je le convertis sur les 50% qu'il est goy. Et si moi, c'est comme ça que tu dis, bon, pour convertir quelqu'un, il faut recevoir les mitzvot. Mais si tu convertis quelqu'un que peut-être il est goy, alors tu manges des bananes. Ma kécher. Bah oui, tu me dis, puisqu'il est safek juif, donc Memele, ça veut dire les Khumra, mais pourquoi tu le convertis? La conversion, tu la fais pas pour le prat que peut-être qu'il est juif. Tu fais sur le prat que peut-être il est goy. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors, sur l'hypothèse qu'il est goy, alors tu fais quoi? Je le convertis. Mais c'est quoi le pshat de conversion? C'est les Chelek Eloka? Non, le pshat de conversion, c'est Kabbalat Mitzvot. Ça, c'est le Maout. Tu peux pas être mevater sur ça. C'est ça que tu as voulu dire tout à l'heure. Le fait que tu as un safek goy, et c'est sur ça qu'on s'applique à le convertir. À cause de cette façon-là. Maintenant, très souvent, on avait posé au Rabbi la question, à l'époque, la question suivante. On lui avait dit, oui, mais d'après ta chita, tu laisses des gros problèmes en Israël, avec Miyudi, puisque ça... Alors le Rabbi a toujours répondu de manière très logique. Alors tu résous un problème par un problème. Comme si les Arabes, ils font des problèmes, il faut leur donner de l'argent. Ça va les calmer. Oui, mais c'est un problème de donner de l'argent, les trucs. On ne calme pas un problème par un problème. Ok, l'enfant le pauvre, qu'est-ce que tu vas faire de ce gosse? Oui, mais, ok, qu'est-ce que tu vas faire de ce gosse? Tu poses une très bonne question. Mais Tachles, ce gosse-là, il est peut-être goy. Et sans cette éventualité-là qu'il est peut-être goy, il faut le convertir. Et le pshat de conversion, c'est pas manger des bananes. Le pshat de conversion, c'est Kabbalat Mitzvot. C'est le Aleph Bet. On n'a jamais trouvé un seul cas dans le Shulchan Aruch, ou un seul cas dans la Gemara, Inor Tam Sofer, qu'on a permis de convertir quelqu'un qu'on savait pertinemment à l'avance qu'il allait pas accepter les mitzvot. Ce Kabbalat Mitzvot, c'est d'abord un mode Pashut. On va terminer avec un prat, quand même, d'actualité. Ça arrive beaucoup aujourd'hui. Ouais. Et c'est pour ça que c'est très dur, c'est très difficile, mais je crois que le Rabbi se battait pour la judiciaire, tu peux pas. Par contre, le Rabbi était prêt, d'un côté, il y a beaucoup qui défendent les mots du Rabbi, parce que le Rabbi était prêt, dans des cas compliqués, quand des gens ils sont mariés avec des non-juifs, ils ont des enfants, etc. Et que c'est sûr, tu vois qu'il va pas louper, il va pas un truc. Le Rabbi disait au Rabbanim, trouvez, pas faire des psharot, le Rabbi n'a jamais été pour les psharot, mais aider pour que la chose se fasse. Mais aider selon les klalim de la Torah. Pas mettre les klalim de la Torah à la poubelle.
Alors c'est sûr, parce qu'il y en a qui veulent, non, il fait voilà, t'es avec une Goya, l'itrot, on ne veut pas te parler. Non, non. Approche-le. Amène le Shabbat. Essaye de faire truc. Essaye de le faire avancer. Essaye de le faire accepter des choses. Petit à petit, essaye de le renforcer. Et ça, c'était une chita. C'est sûr qu'on ne doit pas laisser le problème comme ça. Mais d'un autre côté, on ne peut pas résoudre un problème par un problème. Tu ne peux pas te dire, abracadabra, t'es juif parce que c'est compliqué. C'est impossible. C'est à la fin de... Dans Parashat Chayei Sarah, à la fin, la pauvre Sarah, c'est la vie de Sarah, et tout ce qu'elle a voulu, c'était de chasser Ishmaël et de le dégager. Et dans sa propre paracha, en plus la Gemara dit dans la page 12 de Brachot, Akol Oler Achachitum Tuvad, après la finalité, juste à la fin de Chayei Sarah, encore une fois tu me parles d'Ishmaël. Tu parles d'Ishmaël, il va avoir tous d'ici, tout ça, et parmi ses frères, il va tomber, à un moment il va mourir. Et on nous raconte où il habite exactement, où il va se placer. Et qu'est-ce que ça fait partie de Chayei Sarah? En vérité, Sarah, elle ne s'est pas simplement inquiétée de dégager Ishmaël à l'époque, elle s'est inquiétée de dégager Ishmaël même à notre époque. Et c'est elle qui s'inquiète pour notre victoire. Et c'est intéressant, si vous regardez les mots de la paracha, alors il faut connaître bien le Tanakh pour voir les endroits qui sont mentionnés. Il faut connaître super bien Yoshua et Shmuel. Et quand on connaît bien Yoshua et Shmuel, là-bas on parle avec la guerre d'Amalek, etc. Parce qu'il y a des mecs qui sont fusionnés avec Ishmaël dans l'endroit où ils habitaient. Et bien, là-bas c'est marqué, il a habité à Chavila, d'accord, en face, à Midbar Shur, Alpene Mitzraim, d'accord, Boacha Ashura. Bon, c'est un mot comme ça, c'est ceux qui ne connaissent pas les endroits, mais si vous connaissez bien, alors Chavila c'est quoi ici? C'est pas Eretz Chavila qui est marqué dans Bereshit. Hein. Le fleuve il sort de Éden, et il va la Shkot Dagam, Gishon, Pichon, Yedekel, et tout ça, et un qui fait Adkouch ou Eretz Chavila, non. Le Nachmanide sur place il dit le Chavila qui est marqué dans Parashat Chayei Sarah, c'est pas Eretz Chavila, plutôt vers l'Éthiopie, Eretz Chavila. Là on parle d'un endroit en bas d'Eretz Israël. Alors Chavila, il y a le Midbar, c'est marqué al Pene Mitzraim, face à l'Égypte. Chavila c'est Chevel Haza. C'est la partie jusqu'à aujourd'hui s'appelle Chevel Haza. Donc la partie de Haza, parce qu'il y a Haza qui est juste collé au Midbar Shur et qui est al Pene Mitzraim, à l'entrée de l'Égypte. Donc la Torah, à la fin de Chayei Sarah, elle dit Ishmaël, il se positionne là-bas, à Gaza. D'accord? Et, bizarre, Boacha Ashura, à l'entrée d'Ashur. Le sens simple, ça peut être qu'ils se sont mis. Parce que Ashura, c'est quoi? C'est la Syrie. Ça n'existe plus aujourd'hui, la Syrie. La Syrie de l'époque, c'est la Syrie. La Syrie d'aujourd'hui, Souria, le Liban surtout, et une bonne partie de l'Irak. C'était très puissant à l'époque. La Syrie, c'était plusieurs pays ensemble, comme ça qui était. C'était le roi de Ashur, Sanchariv. D'accord? Donc, maintenant, Boacha Ashura, l'entrée de Ashur, où Ishmaël habitait, c'est au Liban. C'est intéressant, c'est qu'on parle de Gaza et Liban. Alpene Mitzraim, Boacha Ashura. Bon, ok, ça voudrait dire qu'ils se sont étalés sur toute la Jordanie, jusqu'au Liban en haut. Mais dans le sens simple, on parle de Gaza, qui est Alpene Mitzraim, Boacha Ashura, Liban. Alors le Balatourim, incroyable. Le Balatourim, il aime bien donner toutes les gematriotes, tout ça. Prenez le dernier Balatourim de Parashat Chayei Sarah. Si vous l'avez, vous à la maison. Balatourim, il dit, ici ça ne parle pas de la mort d'Ishmaël tout court. Ça parle de Ishmaël à la fin des temps, juste avant Mashiach. Medoubar Bishmael Bacharit Ayamim. Et où il va tomber? Il va tomber à Chavila, donc à Haza, Boacha Ashura, Liban. Ça vous rappelle le Hezbollah, je pense. D'accord? Et il dit, Vekshipol Sham Ishmael Bacharit Ayamim Itzmach Mashiach ben David. C'est là que Mashiach il va se lever. Et c'est pour ça que juste après c'est marqué Veilet Toldot Yitzhak, que Mashiach il est de Toldot Yitzhak. Ça c'est comme ça il dit regardez l'ange de Balatourim. Donc après les scénarios Hachem, on sait que les sujets de la délivrance, même vrai qu'on adore toujours amener des midrashim tout ça, le Maïmonide il écrit dans le Perek Chelek
11 de Masechet Sanhedrin, il écrit que Afilu etzel haneviim aya metushtash. Dieu, il a fait exprès c'est comme si on a le Canal Plus sans l'abonnement. D'accord? Donc un match de foot encore, tu peux voir quelque chose. Mais Bekitso, Dieu, il a fait exprès, même au plus grand prophète, parce que c'est tellement la chose la plus mystique de la Torah, le Mashiach, que Dieu, il a un petit peu brouillé même les pistes. Donc c'est un peu, on n'a pas le décodeur. Mais, en tout cas, c'est pour ça qu'à chaque fois on essaye mais en tout cas, ce prat-là, a priori, c'est un prat qui pourrait, Bezat Hashem, Bezat Hashem, que maintenant, Hashem, à un moment quand il a voulu sortir le peuple juif d'Égypte, vous savez ce qu'il a fait? Parce qu'il y avait tout un scénario à faire, c'était un gros spectacle. Hein, les 10 macotes d'Égypte. Dieu, ce qu'il a fait, il a retiré le libre arbitre de Pharaon. C'est marqué Mefourash, qu'avait d'être les Pharaons, à un moment, Dieu l'a renforcé. Alors c'est marqué que c'est pas juste de renforcer le cœur. Ouais, alors on dit qu'il a tellement fait du mal que à la fin il a retiré le libre arbitre, après il a amené la Géoula. Si vous êtes en train de remarquer, c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu, si on peut dire, je vous assure que la conception de la gauche, elle était énormément aussi chez la droite. Ça marche, ça influençait, ils n'osaient pas le faire, etc., etc. Donc il y avait une conception comme ça d'accepter, de les nourrir, de grandir le monstre et de le grandir. Parce que toutes ces 500 km de tunnels, je vous assure que c'est rentré d'Israël, beaucoup de béton, hein, c'est pas que d'Égypte. Donc ils ont vu des choses se faire, d'accord? On n'a pas vu des milliers de maisons se monter, hein, c'est la même Gaza de l'époque. Donc maintenant Hachem, ce qu'il a fait, malgré que c'est hyper, je pense que c'est une des choses l'histoire entière se rappellera de ce qui s'est passé. 1400 juifs aussi sauvagement tués comme ça. Mais Hachem, il a fait un scénario qui est très dur pour nous. On attend que Mashiach vienne pour que Hachem pour comprendre. Mais concrètement, le résultat du scénario. D'accord? Le résultat du scénario, c'est un coup, malheureusement, on va appeler un coup de génie. Dans l'échiquier, c'est un coup de... Pourquoi? D'abord, à l'époque, à chaque fois qu'on attaquait, à l'époque le Liban, tout ça, on avait la Russie très fortement sur nous. Toujours on avait peur. Jusqu'à une fois, ils sont venus chez le Rabbi pour la guerre de Kippour. Et on dit, après la guerre de Kippour, on dit, mais les Russes et les Russes. On lui dit, ah, écoutez pas les Russes, ils parlent. N'ayez pas peur d'eux. Mais en tout cas, ils ont toujours fait des pressions. Dieu, il s'est occupé de la Russie. Ils sont là, ils sont jusqu'au cou avec l'Ukraine. Donc il peut aboyer, mais tout le monde sait que là, c'est que des aboiements. D'accord? Maintenant, je vous assure qu'avec la pression des nations, avec les concepts qu'ils ont dans la tête, même si ils auraient égorgé un nombre de juifs, ou peut-être des colons ailleurs, ils auraient fait une guerre sympathique, mais au bout d'un certain moment, ils s'arrêtent. Mais la manière comment ça s'est produit, ça a tellement secoué tout le monde, qu'il n'y a même plus de libre arbitre. C'est-à-dire que même que dans sa tête, il rêverait d'arrêter, il ne peut pas arrêter. Et vous prenez les chefs de la gauche, qui sont dans l'armée, même qu'on les adore, hein, quand on voit les billets d'armée, on a le cœur qui bat, le Ramatkal, tout ça, mais c'est la gauche de la gauche, c'est la crème de la gauche, grandi dans les universités de Haïfa et de Tel Aviv, c'est la crème, il n'y a qu'eux, ils se donnent des jobs entre eux. Donc c'est la gauche à gauche, ils ont toujours freiné l'État. Ah non, c'est bon, ils ont peur de nous, Il y a 2 semaines avant, c'est sorti là, les Tatspédaniot, ceux qui regardaient, ils ont vu s'entraîner, ils ont vu plein de choses, ils sont prévenus, ils n'ont rien fait. Après, ils se sont plaints au chef. Le chef, il a dit, si vous continuez à parler, je vais vous mettre en justice, etc. Il y avait une conception. Maintenant, ce qui s'est passé, pour des gens de la gauche comme Herzl Halevi, comme le Ramatkal,